Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore ce moment, un moment opportun, un moment de joie, un moment où nous sommes ensemble pour écouter la parole, celle de Dieu. Cette parole-là qui nous donne l'assurance. La parole de Dieu qui nous fait comprendre que nous avons une assurance du salut que notre Seigneur Jésus nous a donné. Avoir l'assurance de la vie, avoir l'assurance du salut, ne vient pas de nous-mêmes, mais vient de celui-là qui nous a donné ce salut-là. Et comment nous avons reçu ce salut? Nous l'avons reçu par la foi. Parce que on ne peut pas voir le salut. Mais quand on le reçoit, notre cœur est rempli d'une nouvelle vie. Et notre corps et âme est renouvelé. Ça veut dire que quand nous avons reçu le salut, ou quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, notre vie sera changée. Notre vie est changée complètement. Ça veut dire que en tant qu'homme, en tant qu'un homme naturel qui est né d'une femme et d'un homme, la Bible a dit que nous sommes tous des pécheurs. Et comment ce péché-là maintenant ne devait plus être dans notre vie? C'est par l'œuvre que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Et il nous a totalement débarrassés de ce péché-là. Et comment nous pouvons le recevoir maintenant? C'est en croyant en celui-là qui nous a rachetés. C'est en croyant en Jésus-Christ qui est mort à la croix du Calvaire, versé son sang pour laver nos péchés. Et cela, à partir de là, avec la foi ferme en ce travail qu'il a fait à la croix du Calvaire. Et ce n'est pas seulement à la croix du Calvaire, mais il est mort. Mort à cause de nos péchés. Et mort à cause de nos péchés, il est aussi enseveli. Ça veut dire que quand il a pris nos péchés doivent être enterrés. Et ce qui est mort et enterré n'a plus de vie. C'est fini. C'est par là que nous devons voir que quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité d'une nouvelle forme. Il est ressuscité avec une nouvelle vie. Et pour nous confirmer qu'il a fini l'œuvre là pour nous, qu'il a accompli l'œuvre salvatrice pour nous débarrasser totalement du péché, et c'est ce qu'il avait fait. Alors c'est ce que nous devons croire pour que notre salut
soit garantie, pour que notre christianité soit une réalité. Ce n'est pas d'aller seulement à l'église, ce n'est pas d'aller seulement au séance de prière, ce n'est pas aller seulement chanter à l'église et danser, mais c'est d'être quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui a su réellement que sa vie a changé quand il a cru au Seigneur Jésus. Parce que c'est par la justice, c'est par sa propre justice qu'il nous a délivrés. Et cette justice-là est éternelle. Et c'est par son amour qui ne finit jamais. Dans sa grâce infinie, il nous a totalement délivrés. Il nous a totalement libérés de tous nos péchés. C'est pour cela que nous devons croire et voir dans notre vie qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous sommes de nouvelles personnes maintenant. Ou de nouvelles créatures, comme la Bible l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Que les anciennes choses se sont passées. Alors, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que par la grâce de Jésus-Christ et par sa justice, il nous a justifiés. Il nous a garanti le salut. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, le verset 14 à 17, nous allons voir tous les privilèges que le Seigneur nous a donnés par sa justice, dans sa grâce et dans son amour. Il nous dit, tu seras affermi par la justice. Ça veut dire que nous qui sommes des chrétiens, ou nous qui croyons au Seigneur Jésus et de ce qu'il avait fait pour nous débarrasser de tous nos péchés, c'est par sa justice qu'il va nous affermir. Parce que nous ne pouvons pas nous affermir nous-mêmes. C'est seul lui, Jésus-Christ, qui, dans son amour, l'amour infini de Dieu, et c'est dans cet amour-là que Jésus-Christ est venu à nous. Et il a fait l'œuvre pour laquelle il est venu. Et il a achevé, il a fini, il a terminé. Alors, il faut que nous, qui sommes ces créatures, pour qui il est venu sur terre, nous devons le croire. Avoir une foi, une petitesse foi pour croire. Et les choses changeront totalement de notre vie. Pour une vie nouvelle. Pour une santé nouvelle. Pour une victoire nouvelle. Et toutes choses concernant notre vie sera rajeunies à une nouvelle étape pour plaire à Dieu. C'est dans cet état-là, c'est dans ce projet-là que Dieu est venu vers nous. Et il a fini. Alors, parlant de ce verset de Ésaïe 54, verset 14, nous dit, tu seras affermi. Pour être affermi, c'est par la justice de Dieu. Dieu nous a affermis. Dieu nous a affermis
par sa justice. Nous sommes affermis par la justice de Dieu et non notre justice et non ce que nous faisons. Parce que nous cherchons à faire de bonnes choses, de bons actes pour plaire à Dieu. Et si Dieu ne nous affermit pas par sa justice, et tout ce que nous faisons, nous le faisons inutilement. Parce que ce n'est pas ça qui nous amènera à la justice, à être affermis. Mais c'est la justice de Dieu lui-même qui nous affermit. Amen. C'est la justice de Dieu lui-même, dans son amour, dans sa grâce, il nous a affermis. Parce que nous avons cru en lui. Ça veut dire que si tu crois aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur et tu donnes ta vie entière à lui, c'est lui qui va te laver de tous tes péchés. Ce n'est pas d'aller chez un pasteur pour te laver. Ce n'est pas d'aller chez un prophète pour te laver avec de l'eau. Non. C'est avec le sang de Jésus-Christ que nous sommes lavés, que nous sommes purifiés. Et c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que nous devons croire. C'est ce que tu dois croire pour être réellement sauvé et être affermi dans par sa justice. C'est pourquoi la Bible dit, tu seras affermi. Qui? Toi, qui crois en Jésus-Christ, qui est devenu chrétien, le vrai. Ce n'est pas seulement aller à l'église, non, le vrai chrétien, qui adore Dieu en esprit et en vérité. C'est toi qui seras affermi par la justice de Dieu. Et quand si Dieu t'a affermi par sa justice, c'est par là que tu deviens juste. Vous voyez, si ce n'est pas Dieu qui t'a affermi, tu ne seras jamais juste. Tu ne seras jamais juste. Tu vas faire et tout pour être juste à ta manière. Mais à la manière de Dieu, ce n'est pas toi. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui nous fait toutes ces choses-là. Et c'est lui qui nous a affermis par sa justice. Et nous devenons des hommes justes. Et c'est pourquoi, par sa justice, nous sommes affermis. Tu seras affermi par la justice de Jésus-Christ. Si tu crois que le travail qu'il a fait à la croix du Calvaire te concerne, et tu te repens de tous tes péchés, parce qu'il a déjà pris sur lui-même. Et il est mort à cause de ce péché-là. Et si tu crois en lui aujourd'hui, tu es libre de tous tes péchés. Amen. C'est pour cela qu'il continue dans sa justice quand il va t'affermir. Il va t'affermir par sa justice. Et tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont affermis par la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit bannis bannis l'inquiétude. Quand le Seigneur t'a affermi par sa justice, l'inquiétude sera bannie. L'inquiétude qui était en toi. Et tu ne sais pas quoi faire. Et tu n'as pas la foi ou un avenir sûr. Quand tu es affermi par Dieu, cela te donnera ce privilège-là. Parce que c'est lui-même qui t'a affermi par sa justice. Et c'est pour cela que l'inquiétude sera bannie de ta vie. Car tu n'as rien à craindre. Quand Jésus te justifie, tu n'as plus rien à craindre. Tu comprends? Et la parole continue disant, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Quand Jésus t'a affermi, ou quand je t'ai affermi par la justice de Dieu, tout ceci
n'approcherait pas de ta tente. La frayeur ne va plus venir à ta demeure. Il ne s'approchera pas de toi. Le malheur ne s'approchera pas de toi. C'est pourquoi la parole dit, bannis l'inquiétude. L'inquiétude sera bannie complètement. Parce que c'est Dieu même, par sa justice, et c'est lui qui t'a affermi. Et c'est pourquoi il va bannir toutes les inquiétudes qui étaient dans ta vie. Et tu seras rajeuni. Et tu seras sans inquiétude. Et tu auras l'espoir en ton avenir. Et la frayeur aussi n'approchera jamais de ta tente, hors de toi. Et même si les gens forment des complots contre toi, ce sera dans le néant. Parce que ce n'est pas Dieu qui les envoie vers toi pour qu'ils complotent contre ta vie. Ça veut dire que quand le Seigneur Jésus t'a fermé dans sa justice, par sa justice, vous voyez, l'on peut former des complots contre toi. Mais ça ne viendra pas de l'Éternel. C'est pourquoi il a dit, quiconque se liguera contre toi, toi que le Seigneur a affermi par sa justice. Si les complots, les gens qui se sont mis d'accord en faisant des complots contre toi, ça n'arrivera pas. Ça ne réussira pas. Et ce n'est pas le Seigneur qui les envoie. Parce que le Seigneur t'a déjà affermi dans sa justice, ou par sa justice. C'est pourquoi tu seras affermi, totalement affermi. Et quand ceux qui font des complots autour de toi, ils le font pour rien, parce que ça n'approcherait pas de toi. Tu es scellé par la justice de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, tu dois comprendre cette parole. Et le Seigneur continue, voici, j'ai créé, il a dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. C'est Dieu qui a créé l'ouvrier là qui souffrait au feu. Et qui fabriquait quoi? Une arme par son travail. Et c'est le même Dieu là qui a créé aussi le destructeur pour briser. Et c'est pour cela que l'Éternel te dit, c'est pour cela que Dieu te dit, mon frère, toute arme formée contre toi sera sans effet. Toute arme formée contre toi qui est affermie par Dieu, ces armes-là seront sans effet. Parce que ce n'est pas toi-même qui t'a affermi par ta propre justice, mais c'est la justice de Dieu là. C'est la justice du Tout-Puissant là qui a fait que tu es affermi, tu es solide. Parce que c'est lui-même, par sa force, qui t'a affermi. C'est pour cela qu'il dit, toute arme formée contre toi et moi sera sans effet. Ça ne te fera rien. Ils vont comploter nuit et jour, mais ça ne viendra pas auprès de toi. Parce que tu es affermi par Dieu lui-même. C'est Dieu qui veille sur ta vie, nuit et jour. Le malheur ne viendra pas dans ta maison. La maladie fuira loin de toi. Tes ennemis seront loin, far, the English say, far away. Ils seront loin de toi. Ils ne s'approcheront jamais de ta tente. Parce que l'Éternel lui-même est ton garant. C'est lui qui te donne la garantie
que tu es protégé assez par sa puissante main sur ta vie. C'est pour cela que mon frère et ma sœur qui m'écoutent maintenant, je te demande de donner ta vie, de donner ta vie à Jésus-Christ. Pour que Jésus lui-même, par sa justice, t'affermit. Et quand c'est lui qui te donne ce privilège, dans son amour, dans sa grâce, tu seras réellement affermi. Vous voyez? C'est pourquoi il a continué, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Vous voyez? Les langues, les paroles, les gens, les mauvais qui se lèveront contre toi et qui parleront mal de toi. Parce que tu es devenu un homme juste. Parce que tu es un vrai adorateur de Dieu vivant. Ils se lèveront contre toi. Ils diront des faussetés contre toi. Mais l'Éternel a dit, et toute langue que se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Dans leur justice, ils sont des faux. Ils vont dire des faussetés contre toi. Mais toi, tu vas les condamner. Toi, tu vas les condamner au nom de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur vous fait savoir, te fait savoir maintenant que tu es spécial pour lui. Sinon, il ne va pas venir mourir à cause de nos péchés. Nous sommes déjà spéciaux pour le Seigneur. Nous sommes des gens spéciaux pour le Seigneur Jésus. Le Christ, bien sûr. Amen. Il a dit, il nous a donné ces privilèges-là. Parce que c'est par sa propre justice qu'il nous a affermis. Alléluia. Amen. Allô? Amen. Et toute langue qui se lèverait en justice contre toi, tu la condamneras au nom de Jésus-Christ. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Notre héritage vient de l'Éternel. Tel est l'héritage. Héritage. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tu es serviteur de l'Éternel. Ton héritage, c'est ça. C'est tout ce que Dieu a dit. Il nous a affermis par sa justice. Donc, après cela, il nous a cité beaucoup de choses. Tout cela, c'est l'héritage qui vient de l'Éternel pour ses serviteurs, nous qui les servons. Dans la vérité et dans la sincérité. Un esprit en vérité, bien sûr. Alors, frères et sœurs, je sais que tu es à l'écoute et tu écoutes les messages vivants de Dieu par son serviteur. Yes, Seigneur. Alléluia. De la mission qu'on appelle la mission du vrai pardon en Australie. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Je dis, notre salut est garanti parce que c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel lui-même qui nous a établis, qui nous a affermis avec sa propre justice. C'est pour cela que nous sommes devenus des justes en Jésus-Christ. Nous ne péchons plus. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes libres du péché. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Qu'il te protège. Parce que je sais que tu as compris la parole de Dieu ce jour-ci. Que le Seigneur Dieu, qui est le Tout-Puissant, qui a dit et qui le fait,
Quand il a dit quelque chose, ça veut dire qu'il a déjà fait pour toi. C'est ce qu'il a fait pour moi. C'est ce qu'il a fait pour toi. C'est ce qu'il a fait pour le monde entier. Alors, continue à vivre pour lui. Et tu verras tout ce qui t'appartient en lui. Parce que tout a été créé par lui et pour lui seul. Et quand nous devenons ses serviteurs, nous avons l'héritage qui vient de lui pour nous. Que notre Seigneur, le Tout-Puissant, le seul Dieu qui nous a rachetés et nous a donné le salut éternel, que tu gardes ce salut-là éternellement au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni. Amen. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait et qu'il continue de faire dans notre mission que nous appelons en anglais la mission True Forgiveness Mission in Australia. La mission du vrai pardon. Jésus-Christ nous a réellement pardonné. Alors, notre mission s'appelle la mission du vrai pardon. Quand Jésus t'a pardonné, il t'a pardonné une fois pour toutes. Quand il t'a sauvé, il t'a sauvé une fois pour toutes. Quand il t'a pardonné, il t'a pardonné une fois pour toutes. Quand il t'a justifié, il t'a justifié une fois pour toutes. Que cet esprit t'anime pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.